Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Ruqya France, marhaba bikum, bienvenue. Alhamdulillah, Adam khalaq, alhamdulillah, mil'a ma khalaq. Alhamdulillah, Adam fi samawat wa ma fi al-ard. Alhamdulillah, Adam ahsa kitabu, alhamdulillah, mil'a ma ahsa kitabu. Alhamdulillah, adara kulli shay, walhamdulillah, mil'a kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. Inch'Allah, on commence par la sœur, la lettre A, le couple A et B. Donc, je commence par la sœur, Inch'Allah. Ma soeur, vous avez déjà hérité la tchaba de la sorcellerie transmise par les parents et qui se disperse chez toute la famille, frères et sœurs, parents, il s'appelle jusqu'à 7 générations. Actuellement, vous avez 5, khamsa. Vous avez 5 sorcelleries en total. Le nombre de djinns qui sont en vous, qui appliquent la sorcellerie contre vous, il y en a 3 djinns shayatin. Vous rentrez dans les cas lourds, vous n'êtes pas un cas léger ni moyen. La catégorie des djinns, ce sont des djinns wadiyoun, djinns de rivière qui vivent dans les rivières, et djinns ardiyoun, ceux qui vivent sur terre, qui marchent sur terre comme nous. La catégorie de vos sorcelleries, vos ennemis ont déjà fait sihr turabi, ça veut dire de la sorcellerie, ils ont déjà enterré la sorcellerie. Vos ennemis aussi, ils ont déjà fait sihr al-mujmar, ça veut dire ils ont déjà hargo, ils ont déjà fait la sorcellerie, ils les ont déjà brûlés. Aussi, ils ont utilisé l'autre catégorie qui est sihr al-hawa'i, ça veut dire de la sorcellerie qui a été accrochée, quel que soit dans un arbre, dans une grande antenne, une place où est-ce qu'il y a le vent, ça doit être bougé par le vent, ce genre de sorcellerie, pour que ça se renforce. Première sorcellerie, ils ont fait sihr tlaq, ça veut dire ils vous ont fait la sorcellerie pour le divorce. Ils veulent le divorce. Vos ennemis. Quand je dis vos ennemis, ça veut dire pas, ne dites pas qu'il y en a plusieurs qui m'ont fait. Possible une seule, mais pour faire la sorcellerie, il faut la femme qui aille chez un sorcier et il y a les shayatins, donc eux, ils ont fait. Ça peut être 2 personnes, une seule personne. Ils vous ont fait aussi sihr al-faqr pour que vous aurez la pauvreté de leçon, pour que vous aurez la pauvreté dans la vie, être accompagné par la pauvreté. Tout ça, c'est pour vous détruire. Après, ils ont fait sihr isqat al-ajinna, ça c'est pas bien. Isqat al-ajinna, astaghfirullah. C'est ce genre de sorcellerie, ça fait perdre si la femme elle est enceinte, elle perd son enfant.
les djinns ils vont enlever ça, hein. Ils veulent pas qu'elle tombe enceinte et qu'il aura des enfants. Donc vos ennemis ne rigolent pas. Ils vous ont fait aussi sihr ta'asa, c'est la sorcellerie pour des malheurs, avoir le malheur, être accompagné par le malheur, vivre le malheur. Astaghfirullah al-azim. Ça, ce genre de sorcellerie, ça vient des femmes, des shaitanas. Ce sera une femme qui fait ça. Il a fait aussi sihr al-khumul. Sihr al-khumul, ça va vous donner la paresse, la lourdeur, l'oubli, le manque de motivation, perte d'énergie. تبقى مدوخة. Ça, c'est quelqu'un qui veut se venger. Il faut suivre les recommandations, le couple main dans la main, et salat. Sans la prière, chaque jour, les shayatans ils vont vous dévorer. Et le dhikr d'Allah aussi, il ne faut pas lâcher. C'est ce que vous avez. On passe à votre honorable mari, lettre B. Mon frère, vous avez aussi hérité la taba. Ça veut dire frères et sœurs, parents, ils étaient victimes de sorcellerie des djinns, ça se transmet entre tout le monde. Ils doivent faire la ruqya de leur côté pour stopper cette malédiction satanique. Actuellement, vous avez 6 sorcelleries en total. Le nombre de djinns, ce sont des 4 djinns shayatans qui restent en vous, qui appliquent la sorcellerie contre vous. Ce qui est écrit dans la sorcellerie, ils sont en train de les appliquer sur vous. Vous êtes un cas lourd, vous n'êtes pas un cas léger. Vos djinns, ce sont des djinns soufliyoun, des djinns barriyoun, djinns qui vivent sous terre, dans les grands tunnels, les égouts. Barriyoun, ceux qui vivent dans les forêts prairies. Vos sorcelleries, ça a été sihr turabi, comme votre femme. La sorcellerie, elle a été enterrée. Ils vous ont aussi fait sihr hawa'i, ça veut dire la sorcellerie accrochée, comme votre femme. C'est la même personne qui a fait. Après, il a fait avec sihr al-atar. La sorcellerie catégorie sihr al-atar, ça veut dire il a quelque chose qui vous appartient. Vêtements, barbe, cheveux, quelque chose de vous, il fait la sorcellerie avec, ou il a déjà fini toutes ces choses-là. Aussi, catégorie de sihr al-maqoud, il a fait la sihr al-maqoud, c'est de la sorcellerie, des hijabats qui doivent être mis à côté d'une chaudière, au four, ou dans un moteur de voiture. Ça se nourrit avec la chaleur ou le vapeur chaud. Ma'qoud. Le but de vos sorcelleries, première, c'est sihr ma tfrahsh. Ce qui est écrit ici, ne pas connaître la joie ni le bonheur, et que tu sois habillé par la tristesse. Il a fait aussi sihr talaq, pour le divorce. Il vous a fait sihr tqaf, ce genre de sorcellerie de tqaf. Ça peut donner l'impuissance sexuelle entre le couple. Ça peut laisser possible le couple, chacun fait chambre à part. L'autre dans le salon, l'autre dans la chambre. Sinon, il peut faire des douleurs ou pour le mari ou pour la femme pendant l'acte. Sinon, ils ne font pas. Ça peut aussi ne pas donner des enfants. Tqaf, ça se travaille dans tous les sens. Tqaf, il s'occupe de cette partie, cette zone en bas. Et pour les non-mariés, ils peuvent le causer le retardement de mariage, sinon blocage de mariage total. Vous avez aussi sihr shiqaq. Ce genre de sorcellerie, ça crée les problèmes, les disputes, la mauvaise énergie entre le couple dans la maison. On fait ça pour les familles, pour qu'ils se dispersent, pour qu'ils auront le sda' fad dar,
entre les couples, entre les frères et les sœurs. Vous avez aussi sihr al-insidad. Ce genre de sihr al-insidad, c'est la catégorie de blocage total qui vous bloque dans tous les domaines. Bien sûr, sauf si Allah vous a protégé de ça. Des fois, on trouve des gens qui ont 7, 6, 8, 10, 20 sorcelleries et on voit que la moitié de ces sorcelleries qui fonctionnent, les autres non. Donc cela dépend. Tu vois un qui a le blocage pour le travail et subhanallah, lui il te dit j'ai que ça que je n'ai pas de blocage. Donc tu vois, subhanallah. Mais c'est ça ce que vous avez. Ils vous ont fait aussi sihr tshtat. Sihr tshtat, ça se travaille avec des verres, des accidents, des voitures accidentées, les verres des vitres. Le sorcier, ils le font pour séparer les familles, sinon séparer les couples, sinon séparer les enfants avec leurs parents, sinon pour séparer les amis. Car il disperse toute cette... les vers les dispersent et vraiment la famille se disperse, astaghfirullah. C'est ce que vous avez. Je vois pas quelque chose d'autre. Ça se ressemble. Les mêmes personnes, ils vous ont fait pour les deux. On passe à la sœur, la lettre C. Ma sœur, vous avez hérité la tchaba. Comme j'ai dit pour les autres mondes, actuellement vous avez 3 sorcelleries qui fonctionnent en vous. 3. Il y a 2 djinns shayatin qui, les gardiens de cette sorcellerie, qui appliquent la sorcellerie contre vous. C'est eux qui vous causent tout le malheur. Vous restez un cas moyen. Vos djinns se sont catégorisés de djinns ardiyoun, ceux qui vivent sur terre, et des djinns nariyoun, ceux qui causent la colère et la dépression dans la personne. Votre sorcellerie, une catégorie sihr madfoun, la sorcellerie a déjà été enterrée pour vous. L'autre catégorie, il y a aussi sihr al-atar. Sihr al-atar, ils ont déjà travaillé avec les choses qui vous appartiennent, quelque chose, cheveux, vêtements, maquillage, des ongles, pour faire la sorcellerie contre vous. L'autre c'est sihr ma'koul wal mashroub. Vous avez déjà bu ou mangé de la sorcellerie, vous avez la trace. Le but de ces sorcelleries, premièrement, باش ما تفرحيش, la sorcellerie لا تفرحش, de ne pas connaître la joie ni le bonheur et que vous soyez toujours triste et accompagné avec la tristesse. C'est ce qu'ils veulent vos ennemis. Ils vous ont fait aussi sihr tqaf comme le couple là. Tqaf, pour les non-mariés, ça va causer le blocage de mariage, le retardement de mariage. Pour les mariés, ça peut donner l'impuissance, sinon chacun fait chambre à part pour ne pas voir les enfants. Et vous avez aussi sihr al-marbout, ça veut dire que vous êtes enchaîné. Il y a des shayatins qui enchaînent les mains et des shayatins qui enchaînent les pieds. C'est une sorte de blocage de vie pour vous. Je ne vois pas quelque chose d'autre, c'est ce que vous avez actuellement. On passe au frère lettre D. Mon frère, vous avez déjà hérité la tchaba, ça veut dire les parents, ils sont déjà victimes de sorcellerie djinn. La famille, touchée par cette malédiction satanique, la tchaba, qui peut aller jusqu'à 7 générations. Actuellement, vous avez 4 sorcelleries lourdes, pas des légers, 4. Ceux qui fonctionnent maintenant, ils sont 4 sorcelleries. Le nombre de djinns qui s'occupent de votre cas, il y en a 8 shayatin venant avec vos 4 sorcelleries. Donc vous êtes un cas lourd. Les djinns se sont catégorisés djinn tayyar, c'est un djinn volant. Vous avez djinn sofliyoun, ça veut dire des djinns qui vivent sous terre, qui vivent dans les égouts, dans les grottes, dans les tunnels.
Et vous avez sorcellerie shayatin barriyoun, ceux qui vivent dans les forêts, les prairies, les montagnes. Catégorie de vos sorcelleries, sihr talsamat, ça veut dire il y a de la sorcellerie des talismans, des gris-gris. Ce genre de sorcellerie, ça doit être caché ou dans la maison, sinon dans une trou, dans un arbre, sinon entre les pierres. Sinon vos ennemis ils peuvent les porter avec eux. Il y a aussi sihr al-ma'koul wa al-mashroub. Vous avez déjà plusieurs fois mangé de la sorcellerie et bu. Il y a aussi sihr al-mashmoum. Sihr al-mashmoum, ce genre de sorcellerie, ça se met dans les parfums, ça se mélange dans les parfums. Sinon, avec l'encens, avec de l'encens, et vous avez senti, vous avez respiré la sihr al-mashmoum, la sorcellerie à senti ou la aspiré, là. Et malheureusement, ces sorcelleries, parmi les 4, il y en a qui étaient refaites. Ça veut dire que cette personne, elle a refait plusieurs fois contre vous. Mais il y en a 4 qui sont lourds. Première sorcellerie, c'était sihr tshtat. Ce sorcellerie comme le frère. Ce genre de sorcellerie tshtat, ça se travaille avec les vers des accidents. Et les sorciers ou les gens eux-mêmes, ils les dispersent. Ça, c'est pour disperser les familles, ou les frères et sœurs, ou les amis, ou une société ou quelque chose. Ça, directement, les personnes, chacun prend un chemin. يفرقوهم ما يبقاوش مجموعين. Il y a là une sorcellerie dangereuse qui est sihr tadbi'. Ce genre de sorcellerie, ça se travaille avec les choses de la hyène, la hyène, quel que soit cheveux de la hyène, sinon cerveau de la hyène, ils peuvent, et ça, la personne qui a ce genre de sorcellerie, elle va suivre aveuglement celui qui l'a fait la sorcellerie. Elle va devenir comme un chien qui suit. C'est très dangereux ce genre de sihr. Tadbi'. تطبيع بقى حال فمو. سي بور صح حنا في المغرب نقولوا في المغرب ولا الجزائر ولا تونس انت مالك مضبع متبع غير بحال الضبع. هي ماشي الضبع راه نو سوي بيرسون مي لا سورسيلي تاع التطبيع يخليك غير متبع كتقول غير وي وي نو جامي دير نو. اليا aussi السحر كاتيجوري السحر الفرقة والقطيعة. الفرقة والقطيعة ce genre de sorcellerie ça fait le coupage de famille. Couper les ponts avec les familles, ou couper les ponts avec les frères et sœurs, ou couper les ponts avec les amis. Mais c'est comme vous êtes disparu, invisible à leurs yeux. Il y a aussi sihr al-jalb. Sihr al-jalb, c'est le contraire de tout ce que les sorcelleries que vous avez. Sihr al-jalb, c'est plutôt pour attirer cette personne. Les hommes, ils font ce genre de sorcellerie pour attirer une femme. La femme, elle fait ce sihr al-jalb pour attirer l'homme. Sinon, les gens, ils le font pour attirer le directeur, le patron, jalb, pour gagner le cœur de quelqu'un. Astaghfirullah. Ça se voit dans le visage de ce frère, bismillah, masha'Allah, c'est quelqu'un de très très bien, il a un très très bon cœur. Sa famille, très très bons gens. Mais le message que j'ai pour sa famille, car il y a la sorcellerie répétitive, donc la personne qui le fait, elle va toujours refaire. Hein. Sauf si Allah yahdiha ou la yahdiha. Donc pour le moment, il peut avoir de temps en temps aussi de la sorcellerie répétitive. Il faut qu'il se réveille, prendre son contrôle.
Le conseil que j'ai, c'est que ne regrettez rien du tout pour la famille de ce... Allah subhanahu wa ta'ala, alors, il regarde votre souffrance, il a regardé votre patience, il a regardé ce que les shayatins humains et les shayatins djinns ont fait de vous, de votre fils, de votre famille. Et ne croyez pas que vous avez perdu quelque chose, non. Vous n'avez rien perdu, tout est gardé dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et toutes ces épreuves, vous allez avoir, Inch'Allah, le paradis, l'éternité et la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala pour votre patience. Car vous avez vu que des très grandes épreuves, mais cette dunya, alhamdoulilah, qu'Allah regarde et qu'on a quelqu'un qui va punir, il va juger les tyrans et les shayatins qui ont fait ça. Vos ennemis vont vivre l'enfer dans cette dunya et akhira. Subhanallah, ils le paieront dans dunya, après dans la tombe, avant l'akhira. Et là, le barzakh et l'au-delà. Vous faites salat sur Sayyidina Rasulullah toujours, dhikr d'Allah, vous allez voir, il va le payer, Inch'Allah. Il n'y a pas quelque chose d'autre, c'est ce qu'il a pour le moment. Ça sera enlevé avec la grâce d'Allah, j'espère qu'il se réveille. Il y en a des gens comme lui qui se réveillent et reviennent à leur famille. Il y en a des autres qui continuent, car malheureusement c'est de la sorcellerie répétitive. C'est ce qu'on souhaite, Inch'Allah. Priez pour lui, toutes les gens qui regardent, pour qu'il se réveille, Inch'Allah, et qu'il prend son contrôle, bi'idnillah. On passe au frère lettre E. Mon frère, vous avez déjà hérité la tchab'a. Ça veut dire frères, sœurs, familles sont touchés par cette malédiction satanique. Vous avez 2 sorcelleries au total qui fonctionnent, qui travaillent en vous. Zouj. Les djinns, ils sont 4 djinns shayatin qui appliquent la sorcellerie contre vous. Vous restez un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Vos djinns, ce sont des djinns nariyoun, ardiyoun, soufliyoun, djinns de feu. Leur corps aussi, les feux, ça cause la colère, la dépression. Ardiyoun, des djinns qui marchent sur terre comme nous. Les autres soufliyoun, ce sont des djinns qui marchent, sauf ceux qui vivent sous terre, dans les égouts, les tunnels, les grottes. Soufliyoun. Catégorie de votre sorcellerie, ça a été sihr al-madfoun. Ça doit être quelque chose familial. Et vous avez reçu ce genre de sorcellerie. C'est madfoun, c'est sorcellerie enterrée. Le but de cette sorcellerie qui est enterrée, c'est sihr ta'tal, la sorcellerie de, qu'est-ce qu'on dit, ralentir, ta'tal, باش يعطلوك في كلش. Que tu sois toujours vos projets, c'est une sorte de blocage pour vous retarder, vous soyez toujours le dernier et que vous devez faire beaucoup d'efforts pour atteindre quelque chose. Si moi je veux atteindre ces 2-là, je dois faire 1 semaine ou 2 semaines pour les avoir. Vous devez faire 1 mois et demi pour les avoir. Un exemple, hein. Au lieu de monter 1 étage, vous devez monter 8 étages. À cause de sihr ta'tal. Il y a l'autre, c'est sihr al-hadid. Sihr al-hadid, c'est la sorcellerie des métaux lourds. C'est pareil aussi, ça fait aussi le blocage de vie professionnelle, sentimentale. Ça peut toucher aussi le physique, astaghfirullah. Donc pour vous, vous avez reçu le blocage, on peut dire, blocage et le retardement. Qu'est-ce que tu as fait? Je ne vois pas quelque chose d'autre. C'est ce que vous avez, mon frère. On passe à la hajja, la lettre F. Hajja, vous avez déjà hérité la tchab'a. Vous avez actuellement 4 sorcelleries en total, 4. Il y a 3 djinns shayatin qui restent, qui protègent ces 4 sorcelleries.
vous rentrez dans les cas lourds, car la sorcellerie, vous avez déjà 2 ou 3 qui étaient vieilles, anciennes. Vous avez déjà vécu la sorcellerie toute votre vie, Al-Hajja. Il y en a 4. Vos djinns, ce sont des djinns nariyoun, djinns de feu, ça cause la colère, les dépressions. Et les autres, ce sont des djinns barriyoun, qui vivent dans sur terre. Vos sorcelleries, ça a été catégorisé sihr al-marchouch. Ça veut dire qu'il y avait déjà de la sorcellerie qui a été aspergée et que vous avez piétiné. Vous avez déjà marché sur la sorcellerie. Il y a aussi sihr turabi, la sorcellerie enterrée. Vous avez déjà eu de la sorcellerie enterrée, mdfouna. Il y a aussi sihr al-mahrouk. Donc, les sihr المخدوم في المجمر, les ont déjà brûlés. sihr mahrouk, mahrouk. Ils vous ont déjà fait sihr talaq avant. Ils voulaient le divorce entre vous et votre honorable mari. Possible, c'est au temps de votre mariage. Sihr talaq. Ils vous ont fait aussi sihr waqf al-hal. Waqf al-hal pour que vous aurez le... C'est comme vous êtes en mode pause. C'est une sorte de blocage, qu'il n'y a rien qui marche. C'est comme tu tournes dans un rond-point. C'est comme ça, le sihr. Ils vous ont fait aussi sihr asqam, c'est ça le plus lourd. Sihr asqam, ce genre de sorcellerie, ça peut toucher les maladies physiques, ça peut causer des maladies physiques. Car les djinns et shayatin, les hajja, peuvent créer toutes les maladies qui existent. Astaghfirullah, Allah yahfadna wa yahfadkum kamlin. Cancer, tumeur, les virus, c'est facile pour les djinns. Tous ces genres de maladies, ils peuvent les créer. Astaghfirullah, les faire. Sauf si Allah vous a protégé. Mais ça, c'est dangereux, ce genre de... Ils vous ont fait sihr ta'asa. Vos ennemis avant souhaitaient que vous vivez le malheur et être accompagné par le malheur. Ma branche, je vous farhana, tout simplement dans votre vie. Je ne vois pas quelque chose d'autre. C'est ce que vous avez, ça sera Inch'Allah enlevé. La période de 10 jours à partir d'aujourd'hui, à partir de la diffusion de cette vidéo. Ça veut dire 10 jours de travail, Inch'Allah, pour faire ce nettoyage, enlever les sorcelleries, les djinns. Bifadlillah. Les djinns, toutes les djinns, où ils se convertissent à l'islam et rejoindre les djinns musulmans et travailler fi sabilillah pour aider la Ummah. Car la majorité, ils travaillent avec les sorciers, donc ils connaissent bien la sorcellerie, ils connaissent très très bien ce qu'il faut pour l'enlever. Donc aider les djinns musulmans à libérer les gens musulmans et qu'ils soient parmi l'armée de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam et l'armée de Sayyidina Isa alayhi salam dans la fin des temps. Faire le bien au lieu de faire le mal. S'ils n'acceptent pas tout ça, ils seront égorgés sans aucun pitié. Et Allah subhanahu wa ta'ala il les jugera. Il n'y a pas un autre choix. Il y en a quelques-uns qui seront emprisonnés par les djinns, une sorte de torture jusqu'à qu'ils avouent leur islam sincèrement, sinon ils seront tués. Perdez pas le temps. C'est ce que vous avez le hajja, qu'Allah il vous libère et nous libère tous. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Salam alaikum.